Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct de l'aéroport de Santiago du Chili, l'aéroport international Arturo Merino Benítez, où le Boeing du pape vient d'atterrir. Voilà, un Boeing 777 de la compagnie Alitalia, déjà avec les drapeaux du Saint-Siège et du Chili, pour les premières minutes de ce qui est jusqu'ici le plus long voyage jamais entrepris par le pape François. Au cours des 6 prochains jours, il va parcourir avec ceux qu'il a déjà accomplis aujourd'hui quelques 30 000 kilomètres. Et ça a commencé avec les 12 000 premiers pour venir de Rome dans cet avion, où se trouve non seulement le pape François et sa suite, mais aussi une soixantaine de journalistes qui l'accompagnent, et parmi lesquels, pour KTO, Étienne Loraillère. Étienne, vous avez voyagé avec le pape. Est-ce qu'il est venu vous voir à bord, comme le veut la tradition? Oui, tout à fait. Bonjour Philippine, bonjour à tous. On est content d'être arrivé parce que de fait, 14h30 de vol quand le pape est venu, et c'était tout au début, après, une heure après avoir décollé de Rome, eh bien, le pape François a dit qu'il avait discuté avec le personnel de la compagnie Alitalia. Il paraît que c'est le vol direct le plus long qu'assure la compagnie. Et le pape a dit tant mieux, comme ça on pourra à la fois se reposer, travailler et se rencontrer. Alors il a parlé du travail des journalistes comme d'habitude, puisqu'il est venu nous remercier pour le travail qui s'annonce exigeant, 3 jours dans un pays, 3 jours dans l'autre. Mais pour moi, qu'il dit au Chili, eh bien, ça ne sera pas si dur parce que j'y ai étudié pendant 1 an, j'y ai des amis, je connais, même si pour le Pérou, il dit je connais moins, mais j'y suis allé 2 ou 3 fois pour des congrès ou des rencontres. Voilà, un vol s'est déroulé sans doute de manière très, très calme. Le pape François, après être venu rencontrer, parler quelques mots aux journalistes, il a passé près de 3 quarts d'heure avec les uns les autres, et notamment beaucoup avec les journalistes chiliens et péruviens, qui étaient là, une douzaine, qui ont offert des cadeaux, et dont notamment ces petits retables pour la dévotion et prier les saints et des statues de la Vierge Marie. C'était un moment très agréable. Alors, on voit que l'avion va s'approcher de son point d'arrêt et l'échelle va être apposée d'ici un instant. Étienne, alors on sait tout désormais puisque la technologie n'a plus de limite et les journalistes peuvent envoyer des informations sur les réseaux sociaux, y compris pendant le vol. Si nous avons bien suivi, le pape a tenu à vous remettre une image qu'il avait déjà fait distribuer à Rome il y a quelques jours. Oui, c'est Greg Burke, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, qui au moment du décollage, a remis cette photo du photographe américain O'Donnell, qui a été prise à Nagasaki en 1945 après le bombardement atomique. On y voit un garçon qui porte sur son dos son petit frère, et quand on regarde attentivement la photo, on s'aperçoit que ce petit frère, il est mort. Et de fait, la légende nous raconte que ce garçon attend son tour au crématorium pour y déposer le corps de son frère. Et le pape François a voulu expliquer le sens de cette photo et de cette démarche. Il l'a fait réimprimer et distribuer avec cette dédicace au dos, le fruit de la guerre. Et il l'a fait distribuer parce qu'il dit qu'il vaut mieux une image plutôt que 1000 paroles. Je crois que le pape a été très frappé par cette image. Il l'a dit ensuite à des journalistes sur le vol. Il a confié sa crainte d'une évolution imprévue dans le contexte actuel et d'une dérive vers un conflit nucléaire. Voilà, avec évidemment en arrière-plan de cela la question des tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. Nous le voyons sur les images, Étienne, l'échelle s'approche maintenant de la porte et ça va être le moment évidemment tant attendu par tous les Chiliens, celui où le voyage va véritablement commencer pour eux avec l'arrivée du pape. C'est d'abord, selon la tradition, le nonce apostolique dans le pays qui monte à bord. Et puis ensuite, nous verrons apparaître le pape dans l'embrasure de l'appareil. Très rapidement, Étienne, particularité de ce voyage, le pape a survolé beaucoup de pays. La tradition veut qu'il envoie des télégrammes cordiaux et chaleureux avec sa bénédiction aux populations qu'il survole. Il y a eu la France notamment, l'Espagne, le Maroc, le Cap-Vert, le Sénégal, le Brésil, le Paraguay. Et puis juste avant le Chili, un pays pas tout à fait comme les autres. Et oui, c'est l'Argentine. Et ces télégrammes, ils ont un peu une rédaction solennelle, et il se trouve que pour l'Argentine, il s'adresse au président argentin. Alors que j'entre dans l'espace aérien argentin, je vous fais parvenir mes chaleureuses salutations. J'envoie mes sincères et meilleurs vœux à tout le peuple de ma terre natale, les assurant de ma proximité, de ma bénédiction. Et le pape François s'adresse directement aux Argentins. Je vous demande à tous, s'il vous plaît, de ne pas oublier
de prier pour moi. C'est le message qu'il a envoyé à tous les Argentins, alors qu'il ne s'arrête pas, une fois de plus, hein, alors que c'est son 6e voyage ici en Amérique latine, il ne s'arrête pas dans son pays. Pas encore. Et oui, le pape aura, après le voyage qu'il entame maintenant, parcouru tous les pays de la côte pacifique de l'Amérique latine, parcouru un grand nombre de pays, puisque c'est son 6e voyage sur le continent latino-américain, et il n'est toujours pas revenu depuis son élection dans son pays natal en Argentine. Merci Étienne, on va continuer évidemment de suivre tous les grands moments de cette visite avec vous au cours des prochains jours. On vous laisse descendre de l'appareil. Merci beaucoup de nous avoir fait le récit de ces coulisses du vol papal, tandis que nous voyons à la fois eh bien, les collaborateurs du pape qui se préparent et la silhouette bien connue du pape François que l'on devine ici dans l'embrasure de la porte de l'appareil. Le 22e voyage apostolique de François commence donc maintenant. 22e voyage hors de l'Italie, 6e en Amérique latine, et ce sera le plus long qu'il ait jamais effectué, même si pour l'instant le record appartient toujours au pape Jean-Paul II qui avait parcouru près de 48 000 km en 12 jours. C'était lors d'un voyage en Asie. Mais déjà les 6 prochains jours promettent d'être extrêmement intenses, avec notamment beaucoup de déplacements. Et le pape est ici accueilli par la présidente actuelle du Chili, Michelle Bachelet. Mais en réalité, eh bien, elle a perdu les élections en décembre dernier. Et le système chilien est un peu comme le système américain, décalé dans le temps. Donc elle assure toujours la fonction présidentielle, même si son successeur a déjà été élu. Il ne prendra ses fonctions qu'en mars prochain. Voilà, la tradition, comme dans de très nombreux pays, veut que ce soit des petits-enfants qui apportent des signes de bienvenue aux visiteurs de marque. C'est une cérémonie d'accueil très simple qui se déroule ici sur le tarmac de cet aéroport international de Santiago du Chili, puisque la cérémonie officielle de rencontre avec les autorités aura, elle, lieu demain. Voilà, Michelle Bachelet qui a accueilli le pape, et c'est maintenant le tour du cardinal Riccardo Ezzati Andreio, salésien de Don Bosco, qui est l'archevêque du lieu, et puis de Monseigneur Santiago Silva Retamales, évêque aux armées. Il est le président de la conférence épiscopale du Chili. Le piquet d'honneur militaire est présent pour cette brève cérémonie de bienvenue. Salutation rapide des délégations. Évidemment, par rapport à d'autres voyages, la question de la langue est ici facilitée pour le pape François. La question même du pays, Étienne Loraillère le rappelait, le pape l'a confié dans l'avion. Il a passé quelques mois ici au Chili, donc il connaît le pays. Il arrive en terre familière, même si
côté argentin, tout n'est pas toujours simple dans les relations avec le voisin chilien. Voilà, et déjà, la spontanéité du pape François est contagieuse. Et les quelques personnalités qui sont là, vous le voyez, n'hésitent pas à quitter leur gradin pour la joie de s'approcher du pape, lequel se laisse faire bien volontiers du reste, malgré la fatigue certaine que représente ces un peu plus de 14 heures de vol. Voilà, et lorsqu'il y a des barrières qui les empêchent de venir jusqu'au tapis, vous le voyez, c'est le pape qui va jusqu'aux personnes qui sont derrière les barrières, qui tend le tapis rouge sans aucune hésitation.
Voilà donc ce bref temps d'accueil à l'aéroport international de Santiago du Chili. À noter que le pape va se rendre directement ce soir à l'Annonciature où il sera hébergé, où il va dormir durant les 3 prochains jours, malgré le fait que je vous le disais, il va changer de ville chaque jour parcourant le pays du nord au sud. Il dormira chaque soir donc à l'Annonciature, qui est l'ambassade en quelque sorte, qui est la sienne ici dans le pays. Cette Annonciature qui se trouve à environ 25 km de l'aéroport, c'est au nord-ouest du centre de la capitale, et on a appris que sur le trajet, eh bien, le pape a demandé à faire une petite escale là ce soir avant d'arriver à l'Annonciature. Il s'arrêtera quelques instants à la paroisse San Luis Beltrán où se trouve la tombe d'une figure de l'épiscopat chilien, Monseigneur Enrique Alvear Urrutia. Monseigneur Enrique Alvear, que l'on appelle au Chili l'évêque des pauvres, qui a exercé comme évêque auxiliaire de Talca, comme évêque de San Felipe et puis comme évêque auxiliaire de Santiago dans les années 1970. Et le pape François va donc s'arrêter dans cette paroisse, nous dit-on, pour prier sur la tombe de l'évêque des pauvres du Chili avant de gagner l'Annonciature et le repos jusqu'à demain. On le retrouvera donc demain matin pour la première grande journée de rendez-vous. Ça va commencer aux alentours de 12h30 heure française. C'est la première rencontre, donc rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique. S'en suivra une visite de courtoisie au palais présidentiel. Et puis nous reprendrons en direct en début d'après-midi à 14h pour la première messe que célébrera le pape à Santiago du Chili. Il y aura ensuite une visite à la prison pour femmes, la rencontre avec les prêtres, religieux, religieuses consacrés et séminaristes, la rencontre avec les évêques et la visite au sanctuaire de Sant Alberto Hurtado, jésuite. Tout cela sera bien entendu à suivre en direct sur KTO et KTO-TV.com avec toute l'équipe mobilisée autour de ce voyage. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Très belle nuit et à demain. Tranquilo, este señor oficial.